Genèse chapitre 1, verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Ce verset soulève une question essentielle. Que signifie être créé à l'image de Dieu? Ce n'est pas simplement une belle parole poétique. Derrière cette affirmation se cache une vérité fondamentale sur notre identité, notre valeur et notre vocation. Dans ce script, nous allons décortiquer cette notion à travers la Bible, en explorant ce que cela implique pour notre relation avec Dieu, avec les autres et avec nous-mêmes. Genèse chapitre 1 décrit l'acte créateur de Dieu, un Dieu d'ordre, de beauté et de puissance. Après avoir créé la lumière, les cieux, la terre, les animaux, il termine par la création de l'être humain. Contrairement au reste de la création, l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu. Cela indique une singularité, une élévation par rapport au reste de la nature. Le contexte de ce chapitre met en lumière la valeur unique de l'humanité. Cela nous invite à réfléchir. Si nous sommes le sommet de la création, comment cela devrait-il se refléter dans notre manière de vivre? Avant de dire ce que signifie être à l'image de Dieu, il est important de dire ce que cela ne veut pas dire. Cela ne signifie pas que nous ressemblons à Dieu physiquement. Dieu est esprit, Jean chapitre 4, verset 24. Ce n'est pas non plus une question de supériorité humaine qui nous autorise à dominer ou exploiter les autres. L'image de Dieu n'est pas un pouvoir de contrôle, mais une responsabilité. Ce n'est pas non plus une justification de l'orgueil. Être à l'image de Dieu n'est pas être Dieu. C'est refléter, représenter, manifester quelque chose de lui. Être créé à l'image de Dieu signifie que nous sommes conçus pour refléter ses attributs. Comme un miroir qui reflète la lumière, nous sommes appelés à refléter la nature de Dieu. Sa bonté, sa justice, sa créativité, sa capacité à aimer. Cela inclut aussi notre aptitude à raisonner, à choisir, à créer, à entrer en relation. C'est ce qui distingue l'humain de l'animal. Ce reflet n'est pas parfait à cause du péché, mais il est toujours présent. Colossiens chapitre 3, verset 10 parle du renouvellement de l'homme à l'image de son Créateur, une restauration de ce reflet abîmé. Être créé à l'image de Dieu donne à chaque personne une dignité intrinsèque, indépendante de son âge, de ses capacités, de sa race ou de sa situation. Psaume chapitre 8, verset 5 déclare « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. » Cette vérité est révolutionnaire. Elle fonde les droits de l'homme, le respect de la vie, la justice sociale. Quand nous voyons une autre personne, même très différente de nous, nous voyons quelqu'un qui porte l'image de Dieu. Cela transforme notre regard, nos relations et nos choix. Le verset dit clairement « Il créa l'homme et la femme ». Cela signifie que l'image de Dieu est reflétée aussi bien dans l'homme que dans la femme. Il n'y a pas de hiérarchie, pas de supériorité d'un sexe sur l'autre. Ensemble, hommes et femmes, ils révèlent la richesse de l'image divine. Ils sont égaux en valeur, complémentaires en rôle, unis dans la mission de porter cette image dans le monde. Galates chapitre 3, verset 28 le confirme. Il n'y a ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Genèse chapitre 1, verset 28 suit immédiatement le verset 27. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Cela montre que refléter l'image de Dieu implique une mission. Nous sommes responsables de la création, appelés à la gérer avec sagesse, pas à la détruire. Cela inclut aussi nos responsabilités sociales, familiales, spirituelles. Être à l'image de Dieu, c'est gouverner comme lui, avec justice, compassion et fidélité. C'est un appel à vivre comme des intendants, pas comme des propriétaires. Cela touche notre écologie, notre éthique et notre travail quotidien. Le péché n'a pas détruit l'image de Dieu en nous, mais il l'a gravement endommagée. Romains chapitre 3, verset 23 dit « Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu ». Le péché déforme notre capacité à refléter Dieu. Il introduit l'égoïsme, la division, l'injustice. Mais même dans notre chute, Dieu continue à voir son image en nous, comme une photographie abîmée mais reconnaissable. C'est pourquoi il œuvre à notre restauration. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu pour nous restaurer dans cette image. Colossiens chapitre 1, verset 15 nous dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. Cela signifie qu'il est notre modèle parfait. Là où nous avons échoué à refléter Dieu, Jésus l'a parfaitement incarné, dans son amour, sa justice, sa sainteté. En contemplant Jésus, nous découvrons ce que signifie réellement être humain, et ce que signifie être à l'image de Dieu. Il est venu non seulement pour nous sauver, mais pour nous transformer à son image.
La restauration de l'image de Dieu en nous ne se fait pas par nos efforts, mais par l'action du Saint-Esprit. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18 dit « Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » C'est un processus. Petit à petit, l'Esprit de Dieu change notre cœur, nos pensées, nos attitudes. Il nous rend capables de refléter à nouveau Dieu dans notre caractère, notre comportement, notre manière d'aimer. Cette transformation est le cœur de la vie chrétienne. Puisque chaque être humain porte l'image de Dieu, cela devrait profondément influencer nos relations. Jacques chapitre 3, verset 9 nous avertit « Avec la langue nous bénissons le Seigneur, et nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. » Cela ne devrait pas être. Chaque parole, chaque geste envers autrui devrait refléter la conscience que cette personne est précieuse aux yeux de Dieu. Cela s'applique à la famille, aux collègues, aux étrangers. Aimer notre prochain, c'est honorer en lui l'image du Créateur. Quand nous souffrons ou quand nous voyons la souffrance des autres, il est facile d'oublier que nous restons porteurs de l'image de Dieu. Pourtant, même dans la douleur, même dans le handicap ou la maladie, cette image reste. Elle peut être invisible aux yeux humains, mais Dieu ne l'oublie pas. Romains chapitre 8, verset 37 affirme « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Être porteur de l'image de Dieu influence nos choix moraux. Cela signifie respecter la vie, dire la vérité, agir avec justice. Cela se reflète dans notre engagement social, nos décisions économiques, notre manière de consommer. Michée chapitre 6, verset 8 dit « Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » L'image de Dieu en nous pousse à vivre d'une manière digne de lui, non pas par obligation, mais comme réponse à son amour. L'image de Dieu en nous ne disparaît pas après la mort. Elle est appelée à être glorifiée. Philippiens chapitre 3, verset 21 parle de la transformation de notre corps humilié, en le rendant semblable à son corps glorieux. Nous sommes destinés à porter éternellement l'image du Christ. L'éternité n'est pas une fuite du monde, mais son accomplissement. Ce que Dieu a commencé en nous, il le mènera à terme. C'est un espoir vivant, une promesse qui nous motive à persévérer. Être créé à l'image de Dieu est une vérité qui change tout. Cela touche notre identité, notre vocation, notre manière d'aimer, de souffrir, de travailler, de vivre. C'est un appel à refléter Dieu dans tout ce que nous sommes. Cela ne se fait pas seul, c'est en Christ, par l'Esprit, dans la communauté. Alors vivons pleinement cette réalité. Reconnaissons la beauté de cette image en nous et chez les autres. Et que chaque jour, par nos paroles et nos actes, nous soyons de plus en plus le miroir du Dieu vivant.